Bonsoir à tous. Malgré le couvre-feu, les tensions persistent en Terre Sainte après un nouveau cycle de violence survenu entre Israël et le territoire palestinien de Gaza du 10 au 21 mai. Le bilan est lourd, plus de 200 victimes côté palestinien, une dizaine côté israélien, auxquelles s'ajoutent des centaines de blessés et une grave crise humanitaire à Gaza. Alors les chrétiens ici ont bien sûr le cœur tourné vers cette terre sainte pour les trois grands monothéismes. Les chrétiens sur place ne sont pas visés dans ce conflit qui est politique et non religieux, même s'ils en subissent, comme le reste de la population, les effets. Dans ce contexte, comment rester attentif à ce qui se vit là-bas, tant la situation est complexe? On va en parler dans un instant avec notre invité, Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient. Mais pour commencer cette édition, quelques repères. Géographiquement, aujourd'hui, la Terre Sainte recouvre pour l'essentiel l'État d'Israël et la Cisjordanie. Il faut y ajouter le territoire du Golan, la bande de Gaza, le sud du Liban, une partie de la Jordanie et l'Égypte. Jérusalem en est la ville la plus importante car Jésus y est mort et y est ressuscité. Côté population, selon le Bureau central des statistiques israéliens, Israël compte 9 millions d'habitants, 7 millions d'Israéliens et 2 millions de Palestiniens d'Israël. En Palestine, il y a 5 millions d'habitants, 3 millions en Cisjordanie et 2 millions dans la bande de Gaza. Les chrétiens israéliens sont entre 120 000 et 160 000 et représentent 1,9% de la population. À cela s'ajoutent 150 000 migrants venus de plusieurs pays, dont l'Érythrée, l'Éthiopie ou les Philippines. Les chrétiens palestiniens sont au nombre de 50 000 et représentent un peu moins d'1% de la population. Monseigneur Gollnisch, bonsoir. Bonsoir. Merci de revenir sur ce plateau. Alors, avant de vous entendre, je vous propose qu'on prenne tout de suite des nouvelles de la situation sur place où, malgré le couvre-feu, eh bien, les tensions se poursuivent. On écoute le père David Neuhaus, qui est supérieur des Jésuites de Terre Sainte. Le cessez-le-feu tient entre les forces militaires israéliennes et les forces de Hamas à Gaza. Mais cela est uniquement un des fronts sur lesquels cette guerre se déroule. Tout s'est déclenché à Jérusalem, en fait. La violence peut, encore une fois, commencer à chaque instant. Le conflit sur le Haram al-Sharif n'était pas résolu. C'est-à-dire le Haram al-Sharif, l'esplanade des mosquées que les Juifs nomment le mont du Temple, est encore un lieu de grands conflits. Ici, il y a une blessure qui dure depuis longtemps, une blessure purulente qui n'est pas traitée, qui mène à des grandes explosions de violence. Et après des périodes de calme où il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de solution, mais les gens sont fatigués et ils attendent jusqu'à l'explosion qui vient après. On le perçoit bien, Monseigneur Gollnisch, que tout est extrêmement fragile, que les choses peuvent rebasculer. Et pourtant, on ne parle plus beaucoup médiatiquement de ce qui se vit sur place. C'est une population qui souffre aujourd'hui. Oui, il y a une vraie souffrance de la population, de part et d'autre, si l'on peut dire. C'est d'abord des familles endeuillées. Vous l'avez dit, peut-être 200 morts, côté palestinien surtout, mais aussi du côté de la population juive. Et peut-être 600 blessés. Mais il faut voir quand on dit 600 blessés, ça veut dire peut-être 500 personnes qui vont rester estropiées toute leur vie, qui auront perdu un membre, un œil, voilà. Pourquoi ? Et pourquoi ça va recommencer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Pour arriver à quel résultat? Qui aura réellement gagné dans la population à cette violence? Donc oui, c'est vraiment une souffrance de famille, une souffrance de village. Il y a cela, la peur. Et quand on dit qu'il y a 2000 ou 3000 missiles qui sont envoyés depuis la bande de Gaza à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui ont peur. Ça peut toucher Jérusalem, ça peut toucher Tel Aviv, ça peut toucher les villes du sud Israël. On ne peut pas envoyer comme ça des missiles à l'aveugle sur une population civile. Et de l'autre côté, des bombardements
dans cette bande de Gaza qui est dans une détresse économique. Donc il y a une démographie où il y a beaucoup donc, de jeunes adultes qui sont au chômage pour combien? 50%, 70%? Tout le monde sait que dans un territoire, si vous avez 50% de jeunes qui sont chômeurs, c'est de toute façon explosif. Il y a des écoles catholiques dans la bande de Gaza, 3 écoles catholiques, avec des religieuses absolument admirables, dont les élèves sont musulmans à 99%, parce que c'est la démographie de la bande de Gaza. Et elles sont vraiment, ces religieuses catholiques et aussi des orthodoxes, qui sont vraiment au service de cette population. 99% d'élèves musulmans, 0,9% d'élèves orthodoxes, 0,1% d'élèves catholiques. Et elles sont là, dans ce territoire dirigé par le Hamas, en essayant d'élever leurs élèves au goût de l'ouverture culturelle, à rechercher un chemin d'humanité, à rechercher un chemin de paix, et puis à creuser ce qui peut être un avenir pour eux. Un peuple sans avenir est forcément un peuple qui va verser dans la violence. Voilà. Donc ça, c'est le quotidien de Gaza, où ils sont quand même très enfermés, avec des points de passage pour l'Égypte, et puis des souterrains, à travers lesquels sans doute passent ces missiles. Moi, je n'ai pas été dans les souterrains, mais je suppose que tous ces... Vous vous rendez compte, 2000, 3000 missiles, quand on sait le coût de ces missiles, voici, et le pape François le dit avec force, voici une somme qui aurait pu être utilisée pour le développement économique de Gaza. C'est décourageant aussi pour les communautés, vous évoquiez ces sœurs qui sont là pour essayer d'éduquer. À vue humaine, mais honnêtement, je ne suis pas toujours dans des formules trop vite qui vont dans la piété, mais là je le dis fortement. À vue humaine, ce serait décourageant. Ces religieuses et ces religieux, la paroisse catholique de Gaza, encore une fois, il y a aussi des Grecs catholiques, il y a des orthodoxes. L'espérance, elle vient vraiment de leur foi. Et sans leur foi, honnêtement, ils ne pourraient pas tenir. Ils ne pourraient pas tenir. Une présence au service de tous, vous le disiez. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu avec vous ce qui s'est vécu ces dernières semaines. C'est le 4e cycle de violence depuis 2008 entre Israël et Gaza. Finalement, qu'est-ce qui s'est joué? C'est toujours un peu la même chose? Alors, d'abord, il y avait la fin du Ramadan, qui est toujours l'occasion de rassemblements, notamment sur l'esplanade. Et donc, c'est toujours un peu électrique. Bon. À ce rassemblement un peu de fin de Ramadan, de rupture du jeûne, etc., c'est noué un problème d'expulsion de familles arabes de la vieille ville de Jérusalem. Donc ça, vous voyez, il y a l'étincelle. Voilà. Après ça, il y a eu des heurts, je n'y étais pas, qu'est-ce qui a commencé, comment ça se fait, mais enfin des heurts quand même très violents avec la police israélienne. Et à ce moment-là, il y a un espèce d'engrenage de violence, puisque la police à Jérusalem a été violente contre les Palestiniens musulmans sur l'esplanade des mosquées, alors le Hamas va mobiliser ses troupes, en quelque sorte, pour renchérir dans la spirale de la violence. Et donc l'aviation israélienne, voire on y a un peu échappé, mais on a failli ici retrouver l'armée de terre, donc va torpiller la bande de Gaza. Et on est dans ce cycle de violence. Alors les cycles de violence, on les connaît. Il y a un moment, il faut qu'il y ait un prophète qui dit ça suffit. On m'a frappé sur la joue droite et je tends l'autre joue. Je ne sais jamais quelle est la bonne joue qu'il faut tendre. On te frappe sur une joue, tu dois tendre l'autre joue, mais tu ne rends pas violence pour violence, mal pour mal. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait ces prophètes. Dans ce lieu où il y a les 3 religions, la crise, elle est politique, elle est économique, elle est sécuritaire, elle est violente, mais aussi spirituelle. Parce que dans cette terre, quels sont les prophètes qui peuvent se lever? Ça suffit. Ce n'est pas la spirale de la violence qui va faire la paix. Prophètes, est-ce qu'il y en a aujourd'hui là-bas? Eh bien, non. Non, parce que dans l'espèce de désespérance dans laquelle est la population, la parole est aux violents. Alors, il y a des gens qui pourront peut-être un jour avoir une attitude prophétique, mais pour le moment, ils sont étouffés
Il y a un moment, je veux dire, dans le combat entre les ténèbres et les lumières, parfois la lumière est recouverte par les ténèbres qui donnent l'impression d'une victoire provisoire. Mais on sait bien qu'il n'y a pas de victoire à ce conflit. Personne n'y a gagné. Qu'est-ce qui a gagné à ce conflit? Personne. Donc la lumière, elle est là, elle est une petite lueur que certains voudraient étouffer, mais dans la foi, je pense qu'elle sera victorieuse. Mais pour le moment, on ne voit pas l'issue. C'est la parole des plus forts qui s'impose. Il y a aussi cette instabilité politique des deux côtés, Israël, Alors, les téléspectateurs le savent bien, aussi. il y a donc, d'une certaine manière, deux forces politiques. Hein, il y a le monde juif et le monde arabe. Et l'une des difficultés, c'est que ces deux mondes nous touchent considérablement. Regardez, comme c'est difficile de parler de la réalité du monde juif. On a l'impression que, alors que nous avons tant d'amis juifs, vous prenez, je veux dire, après ce qu'a dit le Concile Vatican II, après le pape Jean-Paul II, moi j'étais ordonné pour le cardinal Lustiger, le monde juif nous est proche, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont rabbins, etc. Et on sait bien ce qu'a vécu le peuple juif. On a très peur d'aborder les réalités du monde juif. Et puis le monde arabe, qui est quand même à nos portes, qui est aux portes de l'Europe, avec lesquels nous, à l'œuvre d'Orient, évidemment, nous avons d'innombrables relations. Les chrétiens d'Orient sont des chrétiens qui, pour une bonne part, se reconnaissent comme des Arabes. Là, on a lu le récit de la Pentecôte. Lisez bien tous les peuples lors du récit de la Pentecôte. On vous dit, parce qu'il y avait à Jérusalem des peuples qui étaient là, qui écoutent les apôtres, qui viennent de recevoir le Saint-Esprit, et on vous fait la liste. Ce sont les chrétiens d'Orient. Il y a notamment il y a des Crétois et des Arabes. Il y avait des Arabes à la Pentecôte. Donc ce monde arabe, il nous touche de près, nous avons des liens très forts avec eux. Donc il y a ces deux mondes-là sur le plan politique. Mais sur le plan religieux, il y a trois religions. Hein, la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane. Et alors, il y a donc la superposition de ces deux plans. Hein, parfois, c'est un plan politique entre ces deux mondes, juifs et arabes, et parfois des questions religieuses qui ne sont pas donc d'ordre politique, comme vous l'avez dit, et qui sont donc les juifs, les chrétiens et les musulmans. La difficulté, c'est que la réalité politique veut instrumentaliser la réalité religieuse et se sert de la réalité religieuse pour légitimer un combat politique, parfois en essayant de surfer, comme on dit, sur les plus violents. Mais il y a tout de même quelque chose qu'il faut dire, dont je n'ai pas la solution, mais qu'on ne peut pas taire. Au départ, l'étincelle, ce sont des familles arabes de la vieille ville qu'on a voulu expulser. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé une solution acceptable pour le peuple palestinien, je ne parle pas pour les extrémistes. On sait qu'il y a des extrémistes pour lesquels la seule solution acceptable, c'est la destruction de l'État d'Israël. Bon, ça n'aura pas lieu, et donc on les laisse à leur fantasme. Mais il y a aussi quand même des gens qui peuvent accepter de travailler vers une paix, en dehors de ces extrémistes. Et pour que ces gens qui puissent accepter une paix puissent effectivement avancer, pour entraîner leur propre peuple vers une démarche de paix, il faut qu'ils aient une vision d'avenir pour leur peuple. Quel est l'avenir que l'on dit aux Palestiniens? Parce qu'il y a les Palestiniens de la bande de Gaza, effectivement, mais il y a des Palestiniens dans la terre d'Israël. Donc vous voyez, quand on parle des Israéliens, il y a les Israéliens juifs et les Israéliens palestiniens. Hein, les Israéliens, c'est une citoyenneté. Bon. Il y en a en Israël, il y en a en Cisjordanie, et il y en a, ne l'oublions pas, dans des camps. Le Liban est dans l'accueil de centaines de milliers de réfugiés palestiniens, dont le sort n'est absolument pas réglé depuis 50, 60, 70 ans. C'est plus, voilà. Donc, tant qu'on n'aura pas trouvé de solution à cela, et encore une fois, ce n'est pas aujourd'hui que je vais dire la solution, mais tant qu'on ne l'aura pas trouvé, le conflit perdurera, et il faudra vraiment des voix spirituelles qui s'élèvent dans chacune des trois religions, non pas pour ne pas se laisser instrumentaliser par les politiques, mais pour soumettre le politique à des réalités spirituelles. Vous parlez de ces voix spirituelles côté chrétien. Que disent les églises locales et au-delà? D'abord, il y a les églises locales, mais il y a aussi le pape qui, comme vous le savez, est allé en Jordanie, il est allé en Cisjordanie, il est allé à Jérusalem.
Mais pour cette crise vous vous actuelle. souvenez qu'il a invité à Rome un certain nombre de responsables, quand même, ce n'était pas rien comme démarche. Donc le pape a joué un rôle important. Les églises locales, notamment il y a le patriarcat latin, mais il y a aussi le patriarcat grec pour les catholiques, et puis il y a le monde orthodoxe, il y a des patriarches orthodoxes, il y a de réalité. Chaque église orientale est un peu présente à Jérusalem. Hein. Ils ont du mal à dire quelque chose, mais le nombre de chrétiens s'est quand même beaucoup réduit. Et c'est difficile de trouver une voie quand les religions sont instrumentalisées par les politiques. Mais je pense que les chrétiens, dans la mouvance du pape François, peuvent et pourront appeler à quelque chose. Vous attendez plus d'eux ? Mais pas au milieu, pas au milieu du... Enfin si, ils l'ont fait, il y a eu un communiqué. Pendant les bombardements, il faut que ça s'arrête. On est tous à peu près d'accord. Hein. Pas de paix sans justice. Ça a été dit. Mais après ça, trouver un chemin de paix. Le pape François a fait une avancée. Je pense que le patriarche latin de Jérusalem, les patriarches qui sont là, les religieux, les religieuses. Vous savez, il y a beaucoup de religieux et de religieuses français sur place. Et l'Ordre d'Orient est très heureuse de les aider. Il y a des religieux et religieuses de chez nous. Les dominicains français, c'est considérable à Jérusalem. Les bénédictins français, les filles de la charité, les sœurs de la charité de Besançon, les petites sœurs de Jésus. Enfin, il y a plein d'ordres, les frères des écoles chrétiennes. Tout ça, ce sont des communautés religieuses qui sont venues de chez nous et qui font un travail absolument admirable. Alors oui, peut-être qu'ils auront un jour l'opportunité de dire passons à autre chose. Vous parliez du patriarcat latin, on voit quelques images derrière nous d'une célébration à la Pentecôte justement pour la paix en Terre Sainte. On parlait de cette issue, évidemment, on ne sait pas par quel bout le prendre. On va écouter ce que dit à ce sujet le Père Noos. Nous crions au monde de se réveiller. Ah, vous n'êtes pas observateurs, vous êtes pleinement impliqués, et spécialement les Européens. Ah, spécialement. Tout a commencé en Europe avec l'idée européenne du nationalisme, l'exclusion des Juifs, les Juifs qui cherchaient une patrie, les Juifs qui viennent ici comme des réfugiés de vos pays, et les Palestiniens qui sont déplacés. Hein, vous êtes pleinement impliqués. Il faut prendre la responsabilité pour nous aider parce que nous n'arrivons pas seuls à de sortir de cet enfer. Monseigneur Gollnisch. Oui, alors je ne suis pas jésuite, mais je vais m'en rapprocher tout de même. Je crois que l'intérêt bien compris du peuple juif en Israël, c'est de trouver une issue pour les Palestiniens. Voilà. Et après ça, oui, les Européens jouent un rôle. La France est très présente, vous savez, à Jérusalem. La France est encore protectrice des lieux saints à Jérusalem. Ouais. La France, mais aussi, on le sait bien, les États-Unis qui ont un rôle important à jouer. Mais comprenons bien que trouver une issue pour les Palestiniens, c'est pas agir contre Israël. C'est l'intérêt bien compris d'Israël, c'est de trouver une issue pour les Palestiniens. Et je pense qu'il faut qu'en Israël, des voix fassent comprendre cela à ce peuple d'Israël qui est grand par sa spiritualité, qui est grand par ses souffrances et son histoire. Il doit comprendre que son avenir, c'est qu'il y a un avenir aussi pour cet autre peuple que sont les Palestiniens. Des voix qui doivent s'élever. Donc, merci beaucoup, Monseigneur Gollnisch, pour votre éclairage sur ce qui se vit en ce moment et ce qui concerne aussi les chrétiens au service des populations, au service de tous. On place tout de suite à d'autres actualités à travers le monde. Monseigneur Arthur Roche devient préfet de la Congrégation pour le culte divin. L'archevêque britannique numéro 2 de ce dicaster depuis 2012 succède au cardinal Robert Sarah qui s'était retiré en février dernier pour raison d'âge. Sa béatitude, Grégoire Bedros Vin Gabroyan, catholicos patriarche de Cilicie des Arméniens, est décédé le 25 mai. Né à Alep en Syrie, il a exercé différents ministères pour le patriarcat arménien catholique. Devenu en 1977 le premier exarque apostolique arménien de France, il a œuvré pendant 40 ans au rayonnement de la communauté des catholiques arméniens en France. Depuis 2015, il était patriarche de l'Église arménienne catholique. Ses obsèques seront célébrées demain et samedi à Beyrouth. Monseigneur Raphaël Minassian, archevêque catholique d'Erevan, se souvient de lui lorsqu'il était en France. On l'écoute. Bon, il a commencé de zéro. Je peux témoigner ça.
lorsque je suis allé à le visiter, au premier jour, lorsqu'il a été nommé pour la France, il vivait dans une petite cabane, disons. Il n'avait absolument rien. Il m'a dit, tais-toi, tu ne dois pas parler de ce que tu as vu. La pauvreté absolue. Eh bien, il a laissé tant des églises en France, a fondé des paroisses, soit à Lyon qu'à Marseille, à Paris, dans toutes les villes. C'était un travail grandiose de pouvoir créer tout ça sans avoir absolument rien. Voilà une interview à retrouver en intégralité sur notre site internet. En Afrique, au Mali, les évêques condamnent le coup de force opéré par la junte le 24 mai dans leur message. Ils estiment que la crise actuelle est consécutive à des calculs personnels, loin des préoccupations du peuple et des intérêts du Mali. Ils soulignent aussi les défis sécuritaires, sanitaires et socio-économiques auxquels font face avec beaucoup de peine les populations. Pour mettre fin à cette crise, les évêques recommandent un dialogue constructif et une trêve sociale. Et puis au Nigeria, un prêtre tué et un autre enlevé. Le père Alphonsus Bello, âgé d'une trentaine d'années et curé dans le diocèse de Sokoto, au nord-ouest du pays, a été tué le 21 mai par un groupe d'une quinzaine d'hommes armés lors d'une attaque de maison paroissiale. Un autre prêtre de plus de 70 ans a, lui, été enlevé. On nous signale également la mort de 8 chrétiens le 19 mai lors d'une attaque dans un village, attaque armée. Sur le continent asiatique, à présent en Birmanie, 4 personnes réfugiées dans une église ont été tuées dimanche et beaucoup d'autres blessées. L'armée birmane avait attaqué avec des tirs d'artillerie un village de l'État de Kaya dans l'est du pays, visant de présumés groupes rebelles. L'un des obus de mortier s'est abattu sur l'église. Dans un message, le cardinal Bo, archevêque de Rangoon, a vivement condamné ces attaques qui ont contraint la population à fuir dans la jungle et ont provoqué une grande tragédie humanitaire. Des milliers de personnes sont épuisées. Elles manquent de nourriture, d'eau, d'abri, d'hygiène, de médicaments. Parmi elles, il y a beaucoup d'enfants et de personnes âgées subissant la faim et sans assistance médicale. Fin de citation. En Chine, une centaine de policiers ont fait une descente le 20 mai dans un séminaire catholique de la province de Hebei à l'est. L'évêque dont dépend le séminaire a été arrêté, ainsi que 7 prêtres et 10 séminaristes. Il s'agit du 3e séminaire clandestin ayant dû fermer ses portes le 24 mai. Comme chaque année, depuis 2007, a eu lieu la journée de prière pour les catholiques de Chine. Quelle est leur situation? Éclairage avec le père Benoît Vermander, jésuite qui vit en monde chinois. L'Église de Chine, elle est dans une situation extrêmement difficile depuis maintenant plus de 70 ans. C'est-à-dire, c'est quand même une Église qui a survécu un petit peu envers et contre tous. L'État, certes, lui laisse un peu d'espace, mais un espace qui est strictement contrôlé. Beaucoup l'ont payé de leur vie ou par plusieurs décennies de prison. Comme toutes les églises du monde aujourd'hui, elle connaît des tensions parce que l'Église doit se transformer, elle doit changer. Mais en même temps, elle conserve la vitalité de ses paroisses, un certain potentiel de croissance dans les villes et elle rassemble des chrétiens certainement de mieux en mieux formés. Une invitation adressée à la planète. Le pape François lance la plateforme Laudato Si. Dans une vidéo, il propose un parcours de 7 ans de conversion à l'écologie intégrale. La démarche, recueillir des expériences autour du monde contre le gaspillage, la pollution, l'exploitation des ressources naturelles et les inégalités, avec 7 défis. Répondre aux cris de la terre, aux cris des pauvres, l'économie écologique, adopter un style de vie simple, l'éducation écologique, la spiritualité écologique et l'engagement communautaire. Et justement, depuis la publication de son encyclique en 2015, eh bien, des initiatives fleurissent un peu partout dans les communautés chrétiennes. Un exemple en République démocratique du Congo, Monseigneur Mouteba, qui vient d'être nommé archevêque de Lubumbashi, nous raconte comment les chrétiens développent de façon concrète une écologie intégrale dans son précédent diocèse de Kilwa-Kisanga. On l'écoute. Notre diocèse se trouve au cœur d'une forêt mythique qu'on appelle la forêt des Miombo. En fait, c'est une forêt qui part du sud du Congo jusqu'au nord de l'Afrique du Sud. Alors, cette forêt a la particularité d'avoir une qualité de bois
très précieux. Et ce bois est exploité illégalement par des sujets chinois ainsi que leurs complices congolais, généralement qui travaillent avec des politiciens. Alors, nous avons comme priorité justement de défendre, de protéger l'environnement. Alors, pour cela, nous avons tout un programme d'activités. Par exemple, nos écoles sont appelées à avoir chacune un parc. Et les enfants apprennent à planter les arbres, et ils apprennent à les entretenir, à les arroser, et ils apprennent également à planter la pelouse, à respecter les autres créatures, n'est-ce pas, à ne pas chasser les oiseaux par exemple, et à ne pas mettre le feu à la brousse. C'est cet ensemble d'activités qui constitue, n'est-ce pas, le programme de l'école de formation pastorale et écologique dans notre diocèse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle soirée et je vous retrouve jeudi prochain. Très bonne semaine, au revoir.